Bienvenue sur le décryptage mondial. Ici, on analyse l'actualité internationale avec clarté et recul. Depuis quelques jours, un nom revient dans les discussions sur la guerre entre l'Iran et Israël, le Ségil. Derrière ce missile, il y a une question bien plus importante qu'une simple fiche militaire. Est-ce que cette arme change réellement le conflit ou est-ce surtout un message stratégique envoyé par Téhéran ? D'abord, il faut comprendre de quoi on parle. Le Ségil est un missile balistique iranien de moyenne portée. Il est conçu pour être mobile, lancé depuis une plateforme terrestre, et sa portée, estimée autour de 2000 km, le place clairement dans la catégorie des systèmes capables d'atteindre Israël depuis l'Iran. Le point le plus important, ce n'est pas seulement la distance. Le Ségil est un missile à propergol solide, avec 2 étages, et ça change beaucoup de choses. Contrairement à un missile à carburant liquide, il peut être préparé plus vite, déplacé plus facilement et exposé moins longtemps avant son tir. En clair, ce type de missile est pensé pour survivre davantage dans une guerre moderne. Plus un système est rapide à mettre en œuvre, plus il est difficile à neutraliser avant son lancement. Et dans un conflit où chaque camp cherche à détruire les capacités de frappe de l'autre en amont, cette caractéristique est centrale. Alors pourquoi le Ségil revient-il au centre de l'attention maintenant ? Parce que l'enjeu pour l'Iran n'est pas seulement de frapper. L'enjeu, c'est de montrer qu'après les frappes subies contre ses infrastructures, sa capacité de riposte n'a pas disparu. Autrement dit, la menace longue portée reste crédible. Il faut néanmoins rester rigoureux. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que le Ségil existe, qu'il fait partie des missiles iraniens de longue portée et qu'il s'inscrit dans une logique claire de dissuasion. En revanche, sur son emploi exact dans certaines frappes récentes, mieux vaut éviter les affirmations trop catégoriques. Est-ce que cela change la guerre ? Oui, dans une certaine mesure. Parce qu'un missile comme le Ségil augmente la pression sur les défenses adverses. Une défense antimissile ne dépend pas seulement de sa qualité. Elle dépend aussi du nombre de menaces à intercepter, du rythme des salves, de la coordination des attaques et de la durée du conflit. C'est d'autant plus important que l'expérience récente a déjà montré les limites d'une guerre d'attrition autour des missiles. Lors de la guerre de juin 2025, l'Iran a tiré des salves balistiques contre Israël, tandis que des analyses citées par Reuters estimaient qu'Israël avait probablement détruit environ un tiers des lanceurs iraniens. Cela montre une chose, la guerre se joue aussi dans la capacité à conserver des moyens de lancement dans la durée. Mais il faut éviter l'exagération inverse. Le Ségil, à lui seul, ne renverse pas tout l'équilibre militaire régional. Ce qui compte vraiment, c'est l'ensemble. Combien de missiles sont disponibles ? Combien de lanceurs sont encore opérationnels ? Avec quelle précision ? À quel rythme ? Et pendant combien de temps ? Le vrai intérêt du Ségil, c'est donc ce qu'il révèle de la doctrine iranienne. Depuis des années, l'Iran compense son infériorité aérienne classique par une stratégie fondée sur les missiles, les drones, la dispersion des capacités et la dissuasion. Le but n'est pas seulement de frapper, mais de faire comprendre à l'adversaire qu'une riposte reste possible à tout moment. Et cette logique dépasse largement le face-à-face entre l'Iran et Israël. Dès que des missiles longue portée restent au cœur du conflit, toute la région est concernée. Les bases américaines, les pays du Golfe, les routes maritimes stratégiques et bien sûr les marchés de l'énergie. On l'a encore vu avec les tensions autour d'Ormuz et la pression sur le pétrole mondial. Même quand les frappes ne produisent pas un basculement militaire immédiat, elles produisent autre chose, de l'incertitude. Et dans une guerre moderne, l'incertitude est une arme. Elle oblige l'adversaire à disperser ses moyens, à garder des stocks d'interception, à maintenir une alerte permanente et à se préparer au pire scénario. Au fond, le Ségil est peut-être moins important pour ce qu'il est techniquement que pour ce qu'il raconte politiquement. Il raconte une guerre où la capacité de dissuasion compte presque autant que la capacité de destruction. Et c'est précisément pour cela que ce missile mérite un décryptage géopolitique, pas seulement militaire. Donc la vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce que le Ségil ?» La vraie question, c'est jusqu'où l'Iran peut encore menacer ses adversaires malgré les frappes qu'il subit. Et tant que cette réponse restera incertaine, chaque signal venu de son arsenal aura une portée qui dépasse largement le champ militaire. Merci d'avoir suivi cette analyse sur le décryptage mondial. À très bientôt pour un nouveau décryptage.